Bonsoir messieurs, Attends, mais ça c'est Edge. dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Edge. Salut DG. Alors pour ceux qui ne Alors savent pas en fait, qui est Edge, c'est au niveau du rétro gaming, des jeux vidéo à l'ancienne, etc. C'est un ancien et c'est un amour. Le mec, il est sportif, il est beau gosse, il est tout bien, tout nickel, et il est gentil et c'est quelqu'un. Et en plus, j'avais bien aimé le discours qu'il avait eu avec son camarade DG et DG. Et vraiment, c'est la référence. Dans le milieu jeux vidéo, c'est la référence. Et rappelle-moi l'affaire Lola Pablito après. Euh, et voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas énormément d'abonnés, alors que tout le monde le connaît. Hein. Tout le monde le connaît, tout le monde le respecte, mais il a très peu d'abonnés. Alors, il s'en fout, tu vois, mais quand même, ça me fait chier. Et, euh, et je me rappelle que moi, je me disais, dès que j'atteins les 100 000 abonnés, on va essayer de monter des projets caritatifs, essayer d'aider des gens qui ont des problèmes de santé, pour faire des opérations, tout ça. Et je tombe sur Edge. Le mec, il a très peu de visibilité et il fait des trucs comme ça. Je me dis, putain, la honte. Le mec, je dois avoir 10 fois plus d'abonnés que lui. Et en fait, tu sais, je me suis senti... euh, Waouh. Lui, il fait, il bouge, tu vois, il parle pas, et là, il fait. Et c'est là où je me suis senti, entre guillemets, minable, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment... C'est rare de voir des gens comme ça, mais bon. Et là, tu sais quoi, je vais regarder avec vous le machin, ok? Je vais voir vite fait. Samir, t'habites chez tes parents. Alors, Athéna, actuellement, oui, le temps de ma convalescence, c'est ça? Comment la rééducation? Ouais, voilà. Alors, apparemment, il y a du nouveau sur l'affaire Lola. Tu m'en parleras après, Pablito, tu me rappelleras. Et on verra ça. Tu vois, par exemple, là, j'ai des vertiges. Voilà, là, je vous le dis, par exemple, il y a des moments, tu sais, tu me verras boire un verre d'eau, enfin, d'eau comme ça, machin. Mais là, par exemple, j'ai un putain de vertige. Tu vois, c'est depuis l'accident, c'est horrible. C'est c'est pour ça que pendant un long moment, j'ai arrêté Twitch. Je pouvais plus faire des lives, des radios, tout ça, parce que c'est. Bon. Alors, je vais me poser comme t'as un petit peu. Je voulais savoir, j'ai vu qu'il y a un acharnement sur Chris Tyson, l'ami de Mr Beast, car il est devenu trans. Pourtant, je suis descendant, il me dérange pas. Alors, je connais pas Big Manis. Sincèrement, je connais pas. Natsu, sur TPMP, il y a un truc intéressant. J'en ferai peut-être une vidéo après. Tu penses qu'il est plus méritant que toi? Ah, mais oh, Quattrocimo, mais de loin! Ouh là 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 là! Oh, mais oui! Ah oui! Ah non, 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 vraiment, sincèrement. Beaucoup plus. Euh, Par exemple, en fait, après, ça dépend aussi du contenu, mais je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire? Euh, Comment dire ça? C'est comme si tu avais un fast-food et tu gagnais plus que un médecin. Ça ne dénigre pas le fait que tu fasses du fast-food. Tu vois ce que je veux dire? Mais le plus utile pour l'humanité, enfin, le plus méritant reste quand même. Tu vois ce que je veux dire, quoi, trop Simon? Moi, je considère que Edge, mais non, il est largement. C'est largement. Largement. Comme son pote DG, DG, que j'ai un petit souci parce que parfois il a un comportement, il casse la tête, tu vois. Mais il a fait, c'est des gens qui ont fait des vidéos, non, c'est travaillé, contrairement, enfin non, m'étonne. Salut Samir, je voulais savoir, j'ai vu qu'il y a alors bon, tu renvoies la question, mais je ne connais pas Big Manis. Plutôt. Salam Samir, force à toi, merci Mehdi de Scarface 95. Je veux une vidéo Samir chez DG. bah, bah franchement, j'aimerais bien parce que DG quand même, il a. Ah oui, on va voir. On va voir. On va essayer d'abord de remonter un petit peu, mais oui, avec plaisir.
Ah, attendez, je vais voir c'est quoi cette... Alors tu me dis, ça a 1 heure précisément que ça parle de moi? Ouais, on fait aller. La pêche, nous nous retrouvons pour prix du rétro gaming 5. Normalement, c'est le 5e. Ouais. C'est peut-être le 6e. Vous nous excusez, on ne sait plus. On a perdu en cours de route. Bref, il s'est passé. À droite, c'est Edge, à gauche, c'est DG. Tout un tas de trucs, les collectors, le marché, les salons aussi. Ouais. T'en as fait certains, tu vas nous raconter. Pour tous les secteurs, c'est pareil maintenant, mec. Pour tous les secteurs, Internet et les resellers, en fait. J'aimerais bien faire un petit report. J'y arrive plus du tout. Et puis, ouais, non, par rapport au jeu de. 6 de l'époque, hein. Ah non, là, c'était notre approche. Non, c'est l'inverse. En fait, y a rien à acheter quasiment. On a trop... Par contre, il aurait pas dû. Franchement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais vraiment, en fait, en plus, comprendre, c'est qui me dit ça, Quantrosimo? Imagine-toi, et en plus, imagine-toi, t'as envie d'aider quelqu'un. Tu sais, tu dis franchement, je te kiffe, j'ai envie de t'aider, machin, etc. Comprends ça, Quantrosimo. Tu dis, j'ai envie de t'aider, tu sais, tu mérites d'être en... machin. Tu sais, j'ai envie de te truquer. Et au final, tu te rends compte de quoi? Il t'arrive une couille et c'est lui qui vient et qui t'aide. Tu te dis, attends, putain, c'est moi, le mec, je voulais l'aider, et au final, c'est lui, il m'aide. Tu te dis, non, tu vois. À 1 minute 04. 1 minute 04, donc pas 1 heure. Ah, 1 heure 04, ok, d'accord. Mais comment t'es tombé sur ça, le biscuit corse? C'est un hasard? C'est un hasard que t'es tombé sur ça? Ça t'a fait bizarre ou pas quand t'es tombé dessus? fric. Non, mais c'est pas qu'on a trop de fric. Parce qu'en fait, ils ont pas mappé le monde entier. En fait, tout est plus ou moins mappé, mais il y a des petits au-dessus. Ouais, Le non, prochain que Zelda. juste, on va dire, je l'attends sans l'attendre, je vais pas l'acheter Day One. C'est aussi que j'aimerais. C'est un vrai scénar d'ambition avec des vrais donjons. Je suis comme toi là-dessus. Hein. Je pense pas qu'ils vont régler tous les problèmes. Tu vois, la map, elle va rester assez vide. On l'a vu de toute façon sur toutes les vidéos qui ont été présentées. Ouais, mais je pense que ça va être assez incroyable en termes de mécanique de jeu. Moi, en fait, il y a 2 trucs que j'attends. Il y a le côté Zelda comme toi, mais il y a aussi le côté qu'est-ce que ça amène aux médias par rapport à l'interaction avec le décor, etc. C'est ça qui m'intéresse aussi. Bien sûr. Mais je vais le juger sur les deux. On verra. Écoute, dans quelques jours, tu le prends pas Day One mais Day 2. Ouais, c'est ça. Très très vite. Et du coup, un dernier point, parce que ta chaîne, on le rappelle, a été supprimée par YouTube il y a 1 an à peu près, un an et quelques mois. Du coup, tu avais fait appel, mais ça n'a pas marché. Ils t'ont envoyé un disque dur avec tes vidéos. Tu as dû recréer une nouvelle chaîne, donc dis-nous comment ça se passe maintenant, comment tu t'en sors, quelle est ton actualité? Bah, je dis que YouTube, on est ressorti de... Ça, en fait, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire là. Ça me gêne grave. Franchement, ça me gêne grave. Vous savez pourquoi? Ils s'en battent. Les deux là, ils s'en battent. Ils s'en fichent totalement de la chaîne qui a sauté, de la chaîne de Edge. Ils s'en tapent complètement parce que c'est du passé. C'est du passé cette histoire. Ça fait plus d'1 an, c'est fini, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si ça venait d'arriver il y a 2 semaines. Ce qu'ils sont en train de faire, je vais vous expliquer. Et ça montre la mentalité. Et je suis sûr, tu vois, il y en a qui vont me dire oui, mais peut-être que tu surinterprètes. Non, non, je ressens les choses, tu vois. Ils ont une communauté, ils ont une visibilité, et au lieu de venir et dire, au fait, un tel, sa chaîne... Non, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est... au fait, vous vous rappelez, ma chaîne a été supprimée, il y a eu ci, il y a eu ça, machin, etc. Et il y a quelqu'un d'autre à qui ça est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont pas venus... En fait, ils ont dit, ouais, regardez, machin, mais en fait, c'est par politesse pour après glisser vers moi. Et ça montre qu'ils sont... c'est qu'ils sont gentils, tu vois. Ils sont gentils, ils sont attentionnés. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui, au lieu qu'il va te donner de l'argent, il va te dire, bon, écoute, non, mais... tu vois, il va le faire plutôt discrètement, tu vois. Il y en a qui vont se montrer, qui vont s'afficher. Il y en a, ils vont le faire beaucoup plus discrètement. Donc, respect totalement à son machin. Ça me gêne un peu de regarder ça avec vous. Hein. Mais bon. D'outre-tombe, puisque un avocat m'avait contacté, après on charge gratuitement mon problème et il les a harcelés tout simplement. J'ai eu énormément de contacts de gens qui pèsent dans le game, comme on dit, qui ont été adorables et qui m'ont mis en contact. Donc j'ai le contact direct aujourd'hui d'un mec de chez YouTube. J'ai un ami à moi qui avait sa chaîne Touche pas à mon YouTube, qui était une chaîne qui parlait d'actualité, qui s'est vu supprimer parce que le gars parlait de tous les sujets sensibles possibles et imaginables, comme le Covid, le gouvernement, j'en passe et des meilleurs. Il s'est fait sucrer sa chaîne et on m'a répondu. Donc moi je les ai contactés en direct pour lui. Aujourd'hui j'ai cette chance d'avoir ce contact-là. Et je lui montre. Voilà. Quand je vous dis que j'ai tout fait, je suis en haut.
En anglais, j'ai essayé de coup de fil, machin, à l'étranger, machin. C'est-à-dire que c'est pas fait juste la petite truc. Et je vous assure que j'en étais même pas à discuter, à savoir pour récupérer, mais pour avoir le pourquoi, tu vois, qui, et vraiment, Edge, pour vous montrer, il l'a fait, il a contacté pour moi, tu vois, il a fait les démarches pour moi certaines. Et il va vous dire, il n'y a aucune explication. Et lui, j'ai envoyé le texte, je lui ai dit, écoute, si tu pouvais expliquer ça, c'est-à-dire que, et même le texte, je pourrais vous l'envoyer, c'est en résumé pourquoi. Pourquoi le gros du truc, c'est en résumé pourquoi. J'accepte, il n'y a pas de souci, machin. Ça, il se peut que ça peut être un truc, un machin, etc. Mais pourquoi? La réponse, effectivement, c'est bien un être humain qui a supprimé votre chaîne. Ce n'est pas une erreur. Ah bah d'accord, merci, c'est gentil. Alors excusez-moi, attendez, je vais regarder, mais respect. Oh là là. Alors, je suis gêné parce que je devais lui rendre service à lui. On m'a répondu, donc moi je les ai contactés en direct pour lui. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir ce contact-là. Et je lui ai demandé, je fais pourquoi vous avez supprimé sa chaîne. Il m'a dit c'est une suppression manuelle. C'est pas un bot, quoi. C'est pas un truc. C'est une suppression manuelle aujourd'hui. Ça dégage. Donc effectivement, faites attention à vos chaînes, les gars. Tranquille. C'est vrai. Ouais, manuel, mais tu vois, ça veut tout et deux. Il t'a pas dit qui. Non. Il m'en a pas Mais il dit. y a eu une intervention humaine. Ouais, intervention humaine, il m'a dit, et cette idée, cette décision est irrévocable. Il a eu Ça, un flambeau derrière. Je trouve ça fou, mais j'ai vu que c'était possible, je vous l'ai dit plus d'une fois, je pense que le gouvernement a la main mise sur YouTube, et je pense que certaines personnes, il faut surtout pas froisser dans cette entreprise. Exactement. C'est aussi pour ça que moi maintenant, tu sais, je suis un peu en mode plus cool. Je sais là, non mais ils peuvent faire ça, c'est fini. Terminé. C'est terminé. Mais C'est nous bon, dans Dragon Ball Super, c'est hop, disparition. ça arrivera certainement, de toute façon, écoutez, les dés sont pipés depuis le début, je vous l'avais déjà dit. Et vraiment, alors là, et ça c'est valable pour tous, hein, YouTube, les gars, et là c'est pas... Tout le monde va sauter, parce que le but de YouTube c'est que ça soit uniquement du divertissement. Ça veut dire qu'ils vont sauter tout le monde, sauf les plus gros et les caricaturaux. Mais l'avenir de YouTube c'est juste la musique et les shorts. Donc pour ceux qui se réjouissent de ce qui s'est passé avec moi, les gars... Pour moi, je considère ça comme un avantage parce que ça me crée un coup de pied aux fesses pour me rendre indépendant avec Patreon, avec le site internet, le livre, etc. et ainsi de suite. Donc voilà. Et vous pouvez voir que beaucoup de youtubeurs, depuis un certain temps, ils s'auto-censurent. Tu vois, ils se calment. Mais c'est l'avenir. Donc en fait, voilà, faut pas... Mais ce qui est bien, c'est que t'as quand même réussi à rebondir en créant une nouvelle chaîne. Alors je réupload mes vidéos, voilà, je sais qu'il n'y a plus autant de vues, ce qui est tout à fait normal, vous les avez toutes vues et revues ces vidéos-là. Il y a des nouvelles personnes qui m'ont découvert grâce à la pub que tu m'avais faite et tout, pour le coup, je t'en remercie encore. Et des gens qui me disent, moi je t'ai découvert là grâce à la vidéo de DG ou la vidéo d'Intel sur la suppression de ta vidéo. J'ai quelques petits commentaires par-ci par-là, c'est toujours bon à prendre. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que quand je fais des nouvelles vidéos, à hauteur de 1/3, 1/4 par rapport au ratio de mes vidéos que je fais, eh bien, elles sont toujours vues comme à l'époque. Voilà, je me tape toujours mes 2, 3, 4 000 vues. Si on est fou, on monte à 5, 6 000, on est heureux. Et ça me va très très bien. Je fais ce que j'aime et c'est tout ce qui me plaît en fait. Voilà. Et ça aussi, là, je vais vous dire plusieurs points. C'est pour ça que je me plains pas. Vous avez vu, le mec, il est ancien dans le game, il se fait ses 2, 3, 4 000 vues, etc. C'est ce que je fais actuellement là. Là, actuellement, je suis revenu à ce niveau-là et ça va remonter. Et il faut savoir que Edge, je lui ai dit, voilà, faudrait peut-être faire ci, ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je m'en balèque. Moi, ce que je veux faire, c'est ce que j'aime. J'ai pas envie de faire un truc qui fonctionne ou qui fonctionne pas. J'aimerais que ça fonctionne. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que j'aime. Point. Et voilà. Donc, attendez, je vais vous mettre le lien le lien de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit message de cool, de soutien. On va faire un petit commentaire, un petit truc. Je vais leur laisser un petit commentaire.
faire un peu plus mal. Bref, alors merci de ton appel déjà. Bah, de rien, je stresse, je tremble, mais tout va bien. À Bah, ce, déjà, bonjour à tout le monde. à ce Je voulais te point-là, parler d'un petit truc, ça n'a rien à voir avec l'actualité, et cetera. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Parce que je suis en plein dedans et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu as déjà eu ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur? déjà non, mais enfin je sais pas c'est quoi le syndrome déjà. Alors moi, je vais te prendre mon exemple à moi. En fait, je suis dans un domaine, bon, je vais pas dire lequel parce que c'est un peu perché. Et en fait, je suis compétente dans ce que je fais, j'ai de super retours, mais malgré tout, en fait, je me sens pas du tout légitime dans ce que je fais, en fait. C'est très bizarre comme, c'est très bloquant. Et toi, par exemple, si on prend ton exemple, ça aurait pu être, je sais pas, par exemple, tu sais, tu parles d'actualité, et cetera, mais on peut te reprocher, par exemple, de ne pas être journaliste et toi tu ou non, on te reproche rien, mais toi, tu te dis, malgré ton succès, en fait, tu te dis: «Ouais, mais je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'études, et cetera. Est-ce que j'ai vraiment ma place et tout?» Est-ce que tu as déjà eu ce truc-là? Alors ouais, bah après c'est, je te dirais à un petit niveau c'est juste être modeste et ça dépend aussi comment tu as été éduqué. Donc toi tu souffres Ouais, de ça, c'est-à-dire que tu te sens pas légitime. Même si tu fais bien ton tout à travail, fait. hein, tu fais bien ton travail, tout est nickel, mais tu te sens pas légitime, tu te dis ouais. Ben, je te dirais Bah, que je ben oui, moi en tout cas moi oui, je le. Alors non, alors attention, vous allez comprendre. Pour ce que je fais en tant que travail journalistique, je vous mens pas. Mais il y a rien pour moi. Parfois, il y en a qui me disaient, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour un journaliste, tout ça. Les gars, quand je vois Gilles Verdez, quand je vois les journalistes à la télé, quand je vois les gens comme ça, les gars, je vous assure que je me sens pas, tu vois, je me sens bien, même bien au-dessus, tu vois, parce que je fais attention à ce que je dis, moi. Donc, Oui, mais, OK, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sais, de oui, te dire, «Non, mais franchement, je suis qui pour parler de tout ça ou pour faire ça?» et cetera? Ça est-ce que tu as eu des périodes comme ça? alors moi non, jamais. Tu sais pourquoi? Alors moi, Ah, d'accord. on va rebondir par rapport à ce que tu as dit. Et par contre, oui, ce sentiment, il a déjà été ressenti, mais pour d'autres choses. Mais par exemple, par rapport à la réussite, par rapport à la visibilité, Ouais. mais par rapport au travail, non. Pourquoi? Parce que est-ce que vous m'avez entendu, et ça sur le vous êtes tous témoins, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire, moi, j'ai toujours dit, moi, écoutez les gars, je fais mes petites vidéos, c'est comme si on était dans le salon, on parle, on donne son avis, on échange. J'ai pas dit que j'avais raison, j'ai pas dit que j'avais tort. Tu sais, c'est en mode familial. On est en famille et je Ouais, discute et on d'accord. parle de tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas des appréhensions où d'un seul coup j'ai pété les plombs en disant je suis monsieur machin. Non, tu vois, je reste à ma place. Quand il y a des gens qui disaient en commentaire, ouais, président, Samir, président, ah, je leur disais, oui, mais les gars, non, non, c'est vraiment que le niveau il est tellement bas en ce moment. Il est tellement bas que je pourrais prétendre à, mais les gars, je vous assure que je ne mérite pas. Alors, il y en a plein qui me disent oui, mais les gars, qu'on se mette bien d'accord, je suis supérieur à Macron, je suis supérieur à Zemmour, je suis supérieur à tout ça au niveau de l'intérêt de la France, au niveau des décisions, au niveau de tout ça. Mais face à la fonction. Ah non, les gars, je suis pas digne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, c'est politique, c'est tous des corrompus. Donc de base, il suffit de pas d'être honnête et déjà tu les surclasses. Mais, mais concernant la fonction, oui, ça me dérange. Par exemple, concernant ma chaîne, je fais mon travail, j'ai toujours été à la cool. Je ne regarde pas 10 abonnés, 20, 50. Alors c'est mieux quand il y en a plus, bien évidemment. Mais je suis toujours resté le même, naturel, simple, sans appréhension. Et, euh, et donc forcément, moi, ce qui m'a par exemple dérangé, c'est que tu vois, t'as des mecs comme Edge ou DG. DG, au passage, la chaîne Padawam HD, c'est l'une des seules qui a ouvert sa gueule pendant la période du Covid et il a failli faire supprimer, sa chaîne a failli être supprimée. Et c'est pour ça que je l'avais en travers de la gorge quand Divisio a soutenu tous les antivax. Mmh. Divisio a soutenu tous les antivax. Il est parti dans toutes leurs chaînes. Des chaînes à 1000 abonnés, il est parti leur faire de la pub en y allant, en faisant des échanges. Par contre, des chaînes à 60 000 abonnés qui risquaient de faire sauter et qui soutenaient Divisio, le mec, il parlait pas. Donc, et là, je parle pas de moi, je me suis écarté. Donc, c'est pour ça, pour moi, ça c'est. Mais bon, bref, tout ça pour en venir à Padawam et Edge, tout ça, c'est des gens, pour moi, qui sont beaucoup plus dignes parce qu'ils font des vidéos beaucoup plus travaillées que moi. Maintenant, chacun dans son machin. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, oui, sur la réussite que j'ai eue, c'est-à-dire en 6 mois,
avoir 100 000 abonnés, une visibilité, etc., etc. Oui, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? C'est vrai, je me dis, mais Ouais, ça a été d'accord. trouvé, tu sais, je suis rien du tout, tu vois, c'est pas... Mais, Et mais comment t'es passé au-dessus de ça, justement, de te dire bah, que tu as ta place, en fait, tu sais, que tu étais à ta place? Comment t'es passé au-dessus du fait, à un moment donné, tu t'es pas senti légitime? euh, c'est- alors, la question, c'est comment après j'ai fait pour me dire, genre, finalement, je me sens légitime dans le truc ou... Bah, en fait, tu me dis, à un moment donné, tu as eu 100 000 abonnés, c'est venu super vite et tout et tu t'es posé la question: «Ouais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je fous là?» Mais est-ce que ça a été juste, un petit instant et après tu es reparti de plus belle ou ça a duré un petit moment? Et si ça a duré un Ah, petit moment, comment alors, tu as dépassé ça, en fait? je vais t'expliquer. Je me pose pas de questions non plus trop longues. En fait, moi, je fais mes vidéos, je kiffe. Regardez, là, il y a presque... Enfin, il y a beaucoup moins de monde, tu vois, donc, mais je kiffe, donc en fait, je le fais. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais autant de vidéos? Parce que je kiffe, donc je fais mes machins, etc. Donc après, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, ça, c'est encore un autre délire, tu vois, ça vient après. Mmh. Certes, ça a dépassé mes espérances, donc ça m'a un peu choqué. Oui, je me sentais pas forcément légitime, mais attention. Ouais, Et en d'accord. fait, ce qui me conforte, je vais t'expliquer ce qui me conforte, c'est quoi? C'est de voir que 99% des youtubeurs, c'est ceux qui ont de la visibilité, c'est de la merde. Je me permets, c'est de la merde. Tu vois, c'est pourri, c'est des gros hypocrites. Je peux te parler de youtubeurs qui m'insultent là. Il y a les Billy là qui sont certainement en train de me regarder, en train de on va le troller. Mec, ton youtubeur préféré, je pourrais te le montrer un jour, tu vois, mais il m'envoie des messages en privé, je suis le meilleur. Oh, ça m'a fait de la lèche. Tu vois. Et après, ça m'a insulté. Ensuite, ça m'a refait de la lèche. Et je t'ai jamais montré parce que je m'en fous, parce que ça risquerait de te choquer, ton youtubeur préféré qui me fait de la lèche. Je m'en fous, en fait, j'avance à dire que c'est tous des hypocrites, et il y en a, et ils méritent pas. Dis-moi, qui mérite concrètement la visibilité? Vas-y, dis-moi, de ceux qui sont vraiment énormes sur YouTube. C'est rare, c'est très rare. C'est tous des hypocrites, ils sont tous là pour faire un jeu, pour gratter de la thune pour les abonnés. Moi-même, on m'a contacté pour essayer de vous faire une arnaque, tu sais, pour vous faire dans des placements machin. J'ai refusé. Sachez qu'ils sont... Alors que moi, j'avais à ce moment-là 50 000 abonnés. Euh, Ils sont tous fake. Donc à ce moment-là, toi, quand tu dis, attends, moi je suis honnête, eux ils sont totalement fake, bah tu sais quoi, finalement, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis plus légitime que eux. Tu vois, je suis plus légitime que eux, donc je n'ai pas à rougir. Maintenant, moi, dans mon idéal, en fait, c'est parce que tu as un idéal trop élevé. Tu vois, tu as des valeurs un peu trop élevées, je sais pas comment tu t'appelles, euh, mais t'as un idéal qui est trop élevé et en fait tu te dis que ça devrait être ça. C'est-à-dire qu'un président il devrait être comme ça. Normalement si on parle Non, d'actualité... non, 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 franchement, pas du tout. C'est, moi, je suis dans un domaine, on va dire, un peu perché et je sais C'est-à-dire bien, je suis perché. compétente. On va dire, on va dire la spiritualité, voilà et D'accord. j'ai de super bons retours. Je suis douée dans ce que je fais, franchement, Ah, voilà, ah, mais alors je vais te parler malgré aussi d'un tout truc, je vais te parler d'un truc oui, aussi. vas-y. Je... Tu ne peux pas nier aussi, alors ça va être méchant, mais le talent. Le talent est l'inné. C'est-à-dire que tu as des gens comme moi, par exemple, j'ai toujours eu des très bonnes notes à l'école. Surtout tout ce qui était sciences. 19 de moyenne, 19, 20, machin. Au bac, j'ai eu la meilleure note en français et en histoire au bac. Ouais. Et je vous assure, et je vous assure et je vous le jure, je n'ai pas écrit une seule page au lycée, hein. Vous pensez que je rigole, mais un jour, je prendrai des camarades de classe pour témoigner. Et ou Madame Savinia, prof de français, magnifique. Bref, je n'ai pas écrit une seule feuille en cours de français. Pas rien, rien, j'écrivais rien. Je venais, je dormais. Mais quand je vous dis pas une, c'est pas ouais, non, pas une. M'en foutais. Pourtant, j'ai eu les meilleures notes. J'avais des facilités. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que tu as un diplôme que ça fait de toi quelqu'un de compétent. Parfois, Oui, c'est vrai. tu n'as pas de diplôme, mais tu as l'intelligence d'observer, de voir ce qui va pas, ou tu as ta personnalité propre. Tu peux avoir un talent naturel, une bonté d'âme,
ça dépend de ton domaine, tu vois, parce que dans le domaine de la spiritualité, ce que tu appelles, etc., et ça, moi, je pense sincèrement que moi, ce qui a joué par rapport aux autres, c'est la sensibilité. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, hein. C'est d'être naturel et d'avoir une sensibilité. T'as des gens, ils n'ont pas appris comment faire des cours de yoga. Alors je parle de domaine spiritualité, n'importe quoi, on s'en fout. De yoga, ils savent pas comment, mais ils ont une sensibilité. C'est-à-dire que la personne en face qu'elle ressent, l'autre, elle arrive à le ressentir. Et malgré qu'elle ait aucune connaissance, elle ressent ce que l'autre, elle le partage et elle lui montre qu'elle l'a ressenti. Et voilà, elle met des mots dessus, etc. Et ça, t'as pas besoin de compétences. Et il y en a d'autres qui n'ont pas ça, mais qui ont fait plein d'études, qui ont tous les machins. Ouais, mais bon, c'est pas... Donc voilà, je pense plus que c'est un petit peu dans ce domaine-là par rapport à toi. Tu n'as pas à te sentir inférieur ou... Enfin, illégitime. Il faut de tout. Il faut de tout. C'est comme ça. Ouais, ça me parle ce que tu dis. Merci. Ah, parce que je pense que c'est ça. Je pense que tu as une sensibilité et tu sais, humainement, t'arrives à te connecter. T'arrives à te connecter avec l'autre et tu vois, par exemple, moi je suis quelqu'un, et dans mes vidéos, il y en a plein qui me disent ouais, mais t'as vu, et encore je me contrôle, hein, je me contrôle. Mais ouais, mais t'as vu quand il y a une affaire de criminalité, de femmes agressées, de trucs comme ça, parfois tu t'emportes. Bah, je sais pas, parce que je vous mens pas, moi à ce moment-là, je me mets à la place de la victime. Après, tu sais, je me mets à la place du père, du machin, et je me dis, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir, ils doivent ressentir ça, ça, ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu contact avec des personnes avec qui, enfin, dont j'ai parlé. Alors, je l'ai pas dit, mais et qui me disent, t'as visé juste et ça m'a fait plaisir que tu. Donc, je pense plus que c'est ça que toi tu as, c'est-à-dire que t'as des compétences, une humanité, et puis c'est Bah, tout, voilà. en fait, c'est exactement ce que je fais, hein. Ce que tu dis, c'est un peu ça. Je me connecte aux autres. C'est exactement ça. Ah bah, écoute, non, mais il n'y a pas Ah, je de. t'entends plus. Ouais, il n'y a pas de se sentir. Tu t'en fiches. Les gens, de toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Imagine-toi que moi, j'ai été critiqué. C'est-à-dire qu'il y a pas de. Il faut pas chercher de logique. Et il y a pas. Faut que tu passes outre. Tu as des compétences. Tu les mets en application. S'il y a quelqu'un qui vient et qui te dit que tu es illégitime, tu lui dis écoute, je peux concevoir que c'est totalement injuste et que tu trucs, je peux le concevoir. Maintenant, est-ce que tu permets que j'ai quand même un minimum de capacité. En fait, faut aussi parfois, euh, tu sais, tu vois, calmer l'autre. Tu es bien meilleur, tu as suffisamment plus de compétences que moi. Tu sais, tu le flattes, allez, salut, casse-toi, en fait. En résumé, c'est ça, d'accord, toi, t'es un bon, allez, Ouais, je vois ce que tu veux allez, dire. va jouer avec, moi aussi, par exemple, t'as combien de gens qui viennent et qui m'insultent? Oui, à ce qui paraît, ta chaîne, elle a sauté parce que t'avais acheté des faux abonnés. Oui, si tu veux, d'accord, y a pas de souci. Ouais, mais parce qu'en fait, t'es anti-islam. Oui, d'accord. Oui, mais t'es un extrémiste musulman. Oui, d'accord. Oui, mais tu as un mouvement pro-LGBT. Oui, tu sais, en fait, ouais, m'en fous, tu vois. Faut pas, les ondes négatives, c'est-à-dire que ça va te freiner dans la vie. Bah, Faut en fait, avancer. je suis même pas confrontée à ça, hein. Mais en fait, j'ai compris tout ce que tu voulais dire. Mais je suis même pas confrontée aux ondes négatives. En fait, c'est moi-même ma propre onde négative. En fait, c'est très bizarre. Mais bon, voilà. Mais j'ai compris tout ce que tu voulais dire, en fait. Il faut pas, il y a pas de, il y a pas de, fais ce qui te plaît. Il y a pas. En fait, c'est aussi en fait, bah, j'imagine que parce que j'arrive plus à parler. Je suppose que tu es né en France et que tu as grandi en France et tu as été éduqué en France. Oui. Je te dis ça parce que j'ai beaucoup de Suisses, de Belges et parfois même de Japon, États-Unis et aussi Afrique. Bref. D'ailleurs, Simon. vive la Suisse, hein. Mais, voilà, là c'est bon, là t'as relancé Athéna pour toute la soirée. Et, et, euh, et- mais Athéna, on t'aime. Et t'es là depuis un long moment et ça fait plaisir. Et qu'est-ce que je disais? En fait, ça, c'est une mentalité française. On a été éduqué comme ça. On a été éduqué avec les études, le machin, le truc, pour comment on appelle ça? Pour être légitime. Moi,
par exemple, bon, j'ai fait des études, mais j'ai ouvert des entreprises à moi-même. Ouais. Je suis pas passé par ouais, Pôle emploi, oui, mais par machin, qui connaissent rien du tout. En fait, j'ai fait les choses, tu vois, manuellement. J'ai pas attendu d'avoir un diplôme pour essayer de devenir forgeron, par exemple. Non, j'ai fait, tu vois, directement. Et il y a que en France qui a cette mentalité fermée, arriérée de si t'as ton diplôme ou pas. Combien sont surdiplômés, mais au final, il y a rien. Il y a rien, c'est bien, on leur a donné son petit papier, il est content. Mais derrière, il n'y a aucune compétence. Là où aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le rêve américain. Vous savez ce qu'on appelle le rêve américain? Le rêve américain, c'est parce que souvent vous entendez parler, c'est qu'en résumé, quand tu as la volonté et l'objectif, eh ben, tu vas réussir. Peu importe si tu as eu des diplômes, si tu viens de ci ou de là. J'ai un ami, il travaillait beaucoup, il gagnait pas beaucoup en France. Il a réussi à travailler en Suisse. Bam, il gagnait 3000, 4000 balles par mois. Ensuite, il a vu dans l'entreprise une formation pour comptable ou je sais pas quoi, machin. Il l'a fait. Ils l'ont monté, il gagnait 7000 balles. Et ensuite, il a eu un meilleur taf dans une autre entreprise. Et il me disait, Samir, j'en suis à gagner 8000 balles par mois. En France, je serais resté 50 ans. J'aurais toujours le même poste, le même machin. En Suisse, j'ai eu la Suisse, l'ascenseur social, les compétences, la qualité. Eh ben, elle est récompensée. En France, non. En France, ce que tu fais, et on a ancré ça en nous, c'est est-ce que tu as les diplômes ou pas? Alors même Ouais, si l'autre c'est il fait exactement. T'as raison. T'as l'autre il raison, fait c'est de la ça en fait. merde, hein. Il fait de la merde, mais toi tu fais de la qualité, mais on va te dire oui, mais lui il a des diplômes. Ouais, mais bon, c'est de la merde. Tu sais, au pire, je t'en imprime un, tu sais, je t'en fais un 25 centimes, je t'imprime. Ça, c'est le résultat. Mais bon. Excuse-moi, vas-y, je te laisse. Ouais, non, non. En fait, enfin, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais. Et effectivement, en fait, je pense que comme j'ai certaines capacités et que, en fait, c'est en moi, c'est vrai que j'ai pas eu forcément à aller travailler, etc. Et que bah, je suis douée dans ce que je fais. Il y a peut-être ce sentiment d'illégitimité parce que j'ai pas eu à travailler dur, parce que j'ai pas à me forcer, à transpirer, à souffrir pour réussir à avoir ces capacités. Donc il y a du vrai dans ce que tu dis. C'est ça. Non, mais c'est voilà, comme je disais, moi au niveau des études, j'avais des facilités. C'est vrai que c'était un avantage, mais c'est mes capacités. J'emmerde tout le monde, c'est mes capacités et je fais ce que je veux. Maintenant, ce que je trouvais dégueulasse, c'est parce que j'ai eu ça moi de un prof, Monsieur Biondi, qui avait il était dégoûté parce qu'il voyait que ses petits chouchous dans une des matières, comme il voyait que j'avais des facilités, il me saquait. Il me saquait. Il pouvait pas. Et alors, parce qu'en première, on a les quelques épreuves du bac. Et j'ai eu les meilleures notes, hein. J'ai eu les meilleures notes de ma classe. J'ai tout cartonné au bac. Vraiment, c'était un dinguerie, tu vois. Et au cours de l'année, au début, il vient, il dit voilà, j'aimerais, tu sais, en terminale, premier cours, il dit ouais, j'aimerais parler d'une chose. Je trouve ça totalement injuste que certains travaillent et que d'autres n'en branlent pas une et qu'ils ont des bonnes notes et que machin, et ils s'en portent, tu vois. Et évidemment, tu sais, parce que moi je m'en foutais, j'étais comme à mon habitude derrière en train de rigoler, en train de machin, etc. Et là, je me trouve, j'ai dit, monsieur, là, vous êtes en train de parler de moi. Oui, oui, je parle de toi. Oui. Parce qu'en fait, il avait la haine contre moi pour, bah voilà, je vais pas me victimiser avec les origines et tout ça, mais je m'en fous, tu vois. Moi, j'ai pas. Et je lui dis, monsieur. Il me dit oui. Tu sais, il était. Alors moi, je taquinais, je rigolais. Je dis, monsieur, vous voulez savoir c'est quoi, pourquoi ceux qui travaillent, comme vous dites, ils ont eu une sale note et pourquoi moi j'ai eu une bonne note? Vous voulez savoir, monsieur, pourquoi? Parce que le bac, c'est anonyme. Et en fait, ils ont noté anonymement. C'était pas la gueule. Ils ont jugé le travail donné. C'était pas la gueule. Vous notez à la gueule. Et c'est pour ça que vous leur donnez des bonnes notes à vos chouchous. Et moi, vous essayez de me saquer. Là, quand on a effacé tout, on a laissé juste le travail. Ils ont juste différencié le travail. Et ils ont jugé que mon travail il était bien meilleur que les autres. Et c'est ça la différence. Et là, t'as toute la classe. Wouah, en mode ah, il l'a clashé, tout ça, il était pas bien. Ce que je vais te dire par là, c'est que aux États-Unis,
on regarderait ton travail et tes compétences et ta qualité. Pas d'où tu viens, d'où tu es né, comment, ton diplôme, ton machin, etc. Ça a une utilité, les diplômes, mais c'est parce que tu as suivi un cursus. Mais tu as des gens qui ont des facilités. Moi, je sais que, par exemple, Oui. pourquoi je supportais pas l'école, c'est parce que c'était trop aliénant. C'était trop 8 midi 2, 6, etc. J'en pouvais plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tout ça pour en revenir à ton point. T'as des gens qui sont jaloux et qui vont te dire oui, mais t'as vu, t'as pas suivi anonymement, est-ce que t'as fait le bon travail ou pas? Est-ce que le client en face, il se sent meilleur ou pas? Oui ou non? Est-ce que t'as été utile? Voilà, donc tu vois, c'est... Et à l'inverse, par contre, il ne faut pas insulter ceux qui ont des difficultés. Moi, je trouvais ça totalement injuste parce que quand j'étais au collège, j'avais des potes, eux, ils étaient là, oh, Samir, je te laisse, faut que j'aille faire mes devoirs. J'ai jamais fait un devoir de ma vie. Le soir, jamais. Jamais fait un devoir. Vraiment, quand je vous dis, je n'ouvrais pas les livres. Attention, j'étais quelqu'un qui m'intéressait en dehors de l'école. Je regardais des émissions, je lisais des livres. J'étais quelqu'un très intéressé, mais l'école, c'était insupportable. Bref. Ouais, je Et, comprends. et en fait, je trouvais ça injuste parce qu'il y a un prof, il avait un ami à moi, enfin un ex-ami, il l'avait défoncé, t'es un abruti, t'as pas travaillé, alors que le mec, il a fait que ça, il a passé sa nuit à travailler. Et moi, j'avais rien fait. Et non, là, il y a des gens, ça, c'est pas bien de tomber sur les gens. Certains, ils ont des compétences, d'autres non, des facilités ou non. Faut respecter tout un chacun. Mais voilà. Je te laisse dire le dernier mot et puis après on... Bah non, bah merci, merci pour ta réponse. Voilà, et je voulais juste dire Athéna, je te kiffe. Alors, alors, Mais voilà, merci et le bonsoir à toute la famille. d'accord. Prends soin de toi et bonne soirée.